ça claque, on préfère être sûr, donc on redémonte tout et on vérifie. C'est ce qu'il y avait dans la pompe à huile, donc c'est vraiment pas beau du tout. Broquin, en fait, on pense que c'est un problème de vilebrequin qui n'aurait pas été rectifié. Donc ouais, on a le moral dans les chaussettes, c'est pas simple. Bon, deuxième vidange en 2 jours. Revidanger, on va ouvrir le bas moteur en fait, le carter, pour voir les bielles parce que il y avait de la limaille dans le premier bac, donc on ne sait pas si c'était que le bac était pas propre ou si c'était parce que y a un problème moteur. Et vu que ça claque, on préfère être sûr, donc on redémonte tout et on vérifie. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans la pompe à huile, donc c'est vraiment pas beau du tout. Ça paillette et il y a un truc qui a éclaté. On a du coup, on redémonte le moteur. On redémonte le moteur et là, les coussinets de bielle qui sont là, il y en a qui sont marqués. Donc on pense que le vilebrequin n'a pas été vérifié. Du coup, on a mis des coussinets d'origine. Ce qui fait que l'écartement n'est pas le même et que c'est pas bon. Il fallait des coussinets rectifiés et ça a bouffé une partie, donc heureusement on est ici. Mais voilà, notre voyage du coup est annulé parce que on n'aura pas le temps de démonter le moteur et tout refaire avant de partir. Il nous reste 3 jours, 4 jours avant le bateau, donc là j'ai annulé le bateau. Et pour l'Algérie, c'est aussi compliqué parce que du coup le visa commence le 15 et après voilà, on n'avait que moi, donc à suivre. Allez, c'est parti, on démonte tout. Salut tout le monde. Bon, je suis malade comme tout le monde ici. Je vais aller voir les garçons, ils ont démonté en fait tout pour sortir le moteur. On va aller voir, on va sortir le moteur donc et on va regarder le vilebrequin. En fait, on pense que c'est un problème de vilebrequin qui n'aurait pas été rectifié. Et du coup, en fait, même au micron, si on n'a pas mis les bons, je sais plus comment on appelle ça, les bons coussinets de bielle là. Mais du coup, ça peut pas fonctionner correctement en fait avec les frictions. Forcément, ça s'use plus vite et il y a des problèmes. Donc, on va aller voir ce qu'ils ont fait les garçons. Porte en 360. Alors ce coup-ci, ils ont tout démonté, vous voyez. Ce coup-ci, on va le sortir par dehors. Par devant, je veux dire. La dernière fois en Géorgie, on l'avait sorti par dessous parce qu'on n'avait pas de moyen de levage. Ici, on a un chariot, donc on va le lever. Il y a quand même de la place et normalement, il devrait passer. Et après, on va démonter tout ça pour voir ce que c'est qui est abîmé et donc trouver la cause du problème. Même si on pense vraiment que c'est un problème de vilebrequin, qu'il faut le ramener au tourneur fraiseur. Et voilà. Allez, on vous tient au courant. Nebel, va pas te mettre au milieu, s'il te plaît. Nebel, il va pas te voler ton camion, il n'y a plus de moteur. Tu peux. Ah, là, je crois qu'il est descendu. Là, je peux pas. Avec tes mains. Avec tes mains, allez.
Vas-y, doucement, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a Lucas va chercher une palette. Ouais, une petite palette, il y a des petites palettes, tu verras. Derrière, il y a des petites palettes. Il y a le bas là. Vas-y, ça passe, ça passe. Tu peux lever un peu si tu veux. Quoi. Là, bon. T'as vu la fourche comme elle flambe? On l'a fait à la main. On l'a posée à la main. Et avec la culasse. Je vais mettre une cale devant. Trouve un chevron, Lucas, pour mettre devant, là, pour pas que ça appuie sur la plaque. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bon. C'est bon? Ouais, vas-y. Hello tout le monde, bon, me voilà parti rejoindre Mehdi. On va donc vous faire voir ce qu'il en est du moteur. Regardez pas ma tête, on est tous malades ici au chantier, c'est vraiment très compliqué, mais bon, on gère la crise quand même. Donc on va rejoindre Mehdi qui est au garage et qui est en train de remonter le moteur. Et on va papoter avec lui. La problématique du moteur à la Mehdi, c'est que qu'il a reclaqué, c'est que du coup il n'a pas été monté suivant les données techniques. Non, c'est que le vilebrequin n'a pas été rectifié. Réalisé. Rectifié, du coup on n'est pas sur des codes de rectification. Et du coup ça a usé un peu toutes les pièces qui étaient neuves et il faut reprendre un peu. Il faut tout changer. Ouais, voilà. Bon, pas les pistons et chemises. Il faut reglacer. Voilà, il faut reglacer, ouais. À cause de l'émail. Ouais, parce que quand on a démonté, du coup, en fait, comment ça s'est passé? T'as entendu un petit cliquetis? Ouais. Et du coup, ça t'a foutu les boules parce que du coup, ça t'a rappelé la Russie quand on a cassé. C'est ça. Et toi, tu démordais pas que c'était pas autre chose que ton cliquetis, que c'était ton moteur. Donc du coup, t'as dit non, et t'as ouvert. Et quand on a ouvert, on a fait une première vidange. Et la première vidange, il y avait de la limaille. Mais la limaille, on savait pas si elle venait du bac ou pas. Ouais. Du coup, on a refait une deuxième vidange. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait de la limaille. Et quand on a ouvert la pompe à Huile. Ouais, bah, c'était rempli de... Bah, pas que de limaille, hein, d'ailleurs. De tout. On mettra à l'image, mais pas que de limaille. C'était vraiment une cata. Du coup, bah, dans notre malheur, qu'est-ce qu'on a eu comme chance? On a eu la chance que le tourneur fraiseur Il nous fasse tout de suite. et nous fasse tout de suite, ouais. Parce que c'était pas gagné. On lui a expliqué qu'on perdait nos visas algériens, que ci, que là. Et du coup, il a accepté de nous le faire tout de suite. Donc du coup, bah... On l'a emmené hier. Hier, on était jeudi. Ouais. Aujourd'hui, on est vendredi. On a récupéré le vilebrequin. Et normalement, ce week-end, on doit remonter le moteur. Ouais, c'est ça. Ça devrait le faire. Mais voilà, nous, on va bien suivre la doc technique, tout refaire au couple, tous les serrages au couple, tout refaire tout proprement, pour normalement plus jamais être embêté, quoi. On espère ce coup-ci. Hein. Mais le tourneur fraiseur a dit, il n'y a pas de raison. Non, pas de raison. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Donc me voilà revenu dans Charlie. Moi je suis toujours au stand de l'intendance pour faire à manger, donc je prépare à manger pour les troupes. Je voulais vous parler en fait du titre qu'on a choisi. Mon camion c'est de la merde. Parce qu'on l'entend souvent depuis quelques temps en fait, et puis surtout là depuis qu'on a dit qu'on avait cassé pour une deuxième fois le moteur. Alors comme vous a expliqué Mehdi, le moteur il a été cassé pas parce que c'est de la merde,
Il a été cassé parce que le vilebrequin n'a pas été rectifié. Donc du coup, si c'est pas fait comme il faut et de manière minutieuse au départ, forcément, ils m'ont expliqué les garçons, parce que moi c'est très technique en fait, je comprends pas tout au niveau mécanique, mais ils m'ont expliqué les garçons qu'en fait c'est comme si vous chaussiez du 44 et quand vous mettez dans des chaussures du 42, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est l'inverse. Enfin bon, voilà. Il y a une image avec ça où c'est que soit c'est trop petit pour rentrer dans le trop grand. Enfin bon, il y a une image comme ça. Et du coup, voilà, c'est une erreur qui est quelque part humaine. Après, j'en veux à personne hein, parce que tout le monde ne peut pas tout savoir. Mais voilà. Après, faut pas dire que c'est pas du matériel solide parce qu'il faut quand même savoir qu'on a quand même fait 3500 km avec un moteur qui ne fonctionnait pas correctement. Donc, et très peu de choses sont utilisées parce qu'à part les coussinets de bielle, le reste ça va, il n'y a pas de problème plus que ça. Donc c'est quand même du matériel solide. Sinon je pense que si vous prenez un Fiat Ducato, pour pas citer de marque aujourd'hui, et que vous fassiez la même chose, je pense qu'au bout de 100 km vous êtes arrêté. Donc c'est quand même assez solide. Après ouais, on a vu avec le tourneur fraiseur parce que du coup on trouve que c'est quand même pas bien abîmé justement pour tous les kilomètres qu'on a fait. Et on a expliqué au tourneur fraiseur qu'on avait mis dedans de l'anti-friction. Et apparemment, ce produit, l'anti-friction, on vous conseille maintenant, avec le recul, d'en mettre. Parce que du coup, ça a protégé l'usure de nos pièces. Et c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui est abîmé. Donc l'anti-friction, c'est un truc qu'on recommande. On en plaisante, mais ouais, sur le coup, c'est quelque chose à savoir en fait. D'utiliser de l'anti-friction, ça peut être bien. Ensuite, je sais qu'en Géorgie, on me l'a dit beaucoup. Pourquoi tu n'abandonnes pas ton véhicule ? Ok, alors, ceux qui m'ont dit ça, sincèrement, je pense que vous n'avez jamais voyagé hors Europe. Quand on voyage hors Europe, en fait, notre véhicule est noté sur notre passeport. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir du pays sans votre véhicule. Sinon, vous devez vous acquitter d'une amende qui est en conséquence et qui est en fonction de la valeur du véhicule. Donc ça ne se fait pas comme ça, en fait. Si vous voulez sortir sans véhicule, clairement, vous ne sortez pas. Donc tous ceux qui m'ont dit ça, tu abandonnes ton véhicule, vous n'avez pas voyagé hors Europe. Voyager en Europe, c'est facile, il n'y a aucun problème. Voyager hors Europe, ça devient plus compliqué. Donc peut-être que oui, pour certains... Peut-être que pour certains, notre camion, c'est de la merde. Après, très clairement, chacun son opinion. Moi, je pars du principe aussi... Ah bah attends. Hop. Donc oui, je vous disais... tout est question de point de vue en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui croit que voyager avec un véhicule récent, il n'aura jamais de panne, c'est une utopie, hein. Franchement, vraiment on a rencontré beaucoup de monde. Des casse-moteurs déjà, il y en a sur beaucoup de véhicules, que ce soit des neufs ou des vieux, il y en a beaucoup, et plus que ce qu'on croit. Même sur des véhicules vieux qu'on dit ouais super solide, bah non, ça arrive aussi, vraiment, personne n'est infaillible. Le problème de nos véhicules en fait, c'est qu'on n'a pas le... Comment on dit ça, on n'a pas le vécu de ce qui s'est passé avant. Donc du coup, c'est quand même difficile de dire, ben moi c'est parfait. Alors oui, là maintenant, sur Charlie, on va avoir changé le moteur. C'est Mehdi qui va l'avoir refait en plus, parce que du coup, pour le coup, c'est lui qui le refait là. La dernière fois, on ne pouvait pas parce qu'on était à 8000 km. Là, sur le coup, c'est lui qui le refait. Il sait exactement ce qui a été fait sur son camion. Donc lors de la vente, en fait, eh ben, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé sur le camion. Il faut aussi savoir l'histoire de Charlie, c'est-à-dire que Charlie, c'est un camion... Je perds mon couteau. Charlie, c'est un camion qui est resté 15 ans à l'arrêt. C'était un ancien camion militaire qui a été racheté par un mec qui faisait du bois, qui ensuite a été racheté par le collègue qui nous l'a vendu. Et du coup, le collègue qui nous l'a vendu, il l'a acheté pour s'amuser. Il a cassé un arbre de roue dans la rivière, qu'il a laissé le camion donc pendant 1 mois et demi dans la rivière sans sortir. Donc ça l'a pas arrangé non plus. Et après, du coup, il trouvait pas les pièces, donc il a stocké pendant 15 ans dans un champ, ça l'intéressait pas plus que ça. Donc Charlie, il faut savoir que voilà, pendant 15 ans, il est resté à l'arrêt, et c'est un véhicule qu'on n'a pas le retour de ce qui a été fait derrière. Et comme la plupart des véhicules qu'on achète aujourd'hui, très sincèrement, il y a très peu de véhicules que vous achetez d'occasion, vous pouvez savoir ce qui s'est passé. À part acheter un véhicule neuf, et comme je vous dis, les véhicules neufs, c'est pas ceux qui ont la meilleure fiabilité quand on voyage, parce que on peut avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est électronique et tout ce qui s'ensuit. Donc le véhicule idéal, ça n'existe pas. Après, je voulais vous parler d'autre chose, qu'il y a quelque chose qui m'agace quand même un peu, et que je tiens à clarifier. C'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation où c'est qu'il faut tout jeter, et quand ça ne nous plaît plus, on abandonne. Moi, je ne pars pas de ce principe-là, en fait. Pour être très clair avec vous, abandonner quelque chose, pour moi, c'est juste quelque chose d'impossible.
C'est comme je dis souvent à ceux qui me font la réflexion, c'est comme si tu te maries avec quelqu'un et qu'au bout de 2 semaines tu t'engueules et que tu dis elle me fait chier ou il me fait chier, du coup je le bazarde, du coup je divorce. Quel a été l'intérêt de se marier si on n'est pas un peu résistant et un peu persistant? Pour moi il n'y en a aucun. Donc la vie n'est pas faite en fait de long fleuve tranquille. Sur les réseaux on vous montre souvent tout ce qui est beau, tout ce qui est rose. La vie n'est pas belle et n'est pas rose en fait. Donc il faut aussi savoir. Et c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent vous êtes courageux, vous êtes ci, vous êtes là. Non, on est juste des personnes ordinaires en fait, qui dans notre comment vous expliquer, dans notre façon de vivre et dans notre éducation en fait, on nous a pas appris à baisser les bras. C'est-à-dire que pour moi baisser les bras c'est un peu comme un échec. Alors des fois je suis résignée, en fait je sais qu'il faut abandonner. Là l'histoire de Charlie c'est quand même abandonner quelque chose qui vaut entre 30 et 40 000 euros. Je sais pas comment vous le voyez, mais bon, c'est pas anodin. On a discuté avec Monsieur Brink ici, qui est spécialiste en fait des Saliem. On a fait quand même beaucoup de modifications sur le TP3. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine et qui du coup ont été modifiées, mais de façon à le garder dans son jus. Et c'est très très bien pour lui. Et Monsieur Brink est content en fait de savoir qu'on a fait revivre ce camion. En fait, il faut savoir que c'est des véhicules pour des passionnés. Et nous, personnellement, on ne peut pas avoir un véhicule récent qui n'a ni d'âme ni d'histoire derrière. Donc chacun son point de vue là-dessus. Après, oui, je suis d'accord avec vous que si ça rentrait trop dans les frais, c'est pas normal. Mais changer un moteur sur un véhicule de voyage, je vais pas dire que c'est anodin, mais presque quoi en fait. Et la deuxième fois, c'est pas un problème de fiabilité du moteur, c'est un problème humain. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait dans le premier montage du moteur et qui fait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc ça n'a rien à voir avec la fiabilité du véhicule ou quoi que ce soit. Et comme je vous dis, je vous vois mal abandonner les choses. On dirait que c'est une poubelle en fait, et que vous jetez votre poubelle au bord de la route. Bah non, c'est pas du tout ça quoi. Donc c'était le petit mot que je voulais vous faire passer. On n'est pas plus fort que les autres, on n'est pas surhumain. On n'est pas non plus résigné, c'est juste que dans notre idéal de vie, en fait, on n'abandonne pas les choses comme ça. C'est pareil, alors vous avez un animal, un chien, il vous emmerde, très clairement, je vais être très vulgaire et je vais parler cru. Il vous emmerde, qu'est-ce que vous en faites? Vous le laissez au bord de la route? Non, vraiment, vous êtes engagé à un moment où vous avez pris une décision en âme et conscience, c'est-à-dire que vous savez qu'un animal, il faut s'en occuper, qu'il a besoin d'aller faire ses besoins, que si vous voyagez avec, il faut faire les formalités administratives, que si, que là. C'est pas si facile que ça, en fait. On veut souvent vous montrer que du beau, mais tout le monde est confronté à ce que nous vivons aujourd'hui, plus ou moins d'une manière différente. D'ailleurs, les gens qui voyagent, je dis pas les gens qui partent en vacances, qui partent 1 mois ou 2 mois, les gens qui voyagent vraiment sur le long terme, vous diront, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté et qu'il faut se dire, ça leur est arrivé, c'est bien fait pour eux. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde du voyage. Après, on ne l'assimile pas tous de la même façon. Nous, sur le coup, voilà, on n'a pas de chance. Mais ça peut arriver à d'autres, hein, voilà. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est juste la petite clarification que je voulais faire. Allez, jour 2 du montage du moteur. Donc, hier, vous voyez, on a récupéré, c'est ça, le vélo. On a récupéré le vélo. C'était ça qui n'était pas aux côtes. Ouais. Donc, du coup, on a fait rectifier, on l'a mis aux côtes. Mehdi, hier, il a tout remonté. Parce que si on le laisse à l'extérieur, ça a tendance à s'oxyder et du coup, il faut bien le remonter. Et aujourd'hui, tu remontes les pistons. Les pistons et du coup, après, normalement, on le repose. C'est ça? Ouais. Donc voilà, pour l'aventure du moteur. Une autre question. Tu réponds ou tu réponds pas? Quoi? T'en penses quoi du titre que j'ai mis Mon camion, c'est de la merde? C'est ce que les gens disent donc. Et toi, tu penses quoi? Moi, hier, je me suis exprimée sur le sujet hier. Et moi, je pense que c'est un très bon moteur, qui faut être très pointu au montage, c'est tout. C'est ça. Et tu penses aussi que quand même, on a fait 3500 km avec un moteur qui n'était pas bon? Ouais. Que s'il avait dû claquer... Il aurait claqué au bout de 100 bornes. On aurait claqué au bout de 100 bornes, ouais. Donc, voilà, c'est juste pas des choses que vous avez l'habitude de voir, parce que personne ne vous les fait voir. Mais... ça existe. Et sur le coup, c'est qu'un moteur de 75 chevaux, les gars. Et moi, je trouve qu'il est résistant. Alors, je suis pas spécialiste en la mécanique, mais j'écoute ce que disent les autres. Donc, quand on remonte un moteur, Mehdi, il faut être super minutieux, qu'il n'y ait pas de saleté, qu'il n'y ait rien du tout.
Ouais. Parce que, bah, regardez ce qu'on a trouvé dans la... C'est quoi? C'est la crépine de la pompe à huile. Donc oui, il y a sûrement des copeaux, tout ce qui est métallique, c'est des copeaux des coupelles. Il y a de tout. Ouais, il y a un peu de tout, il y a du plastique, il y a un peu de tout. Il y avait même un gros bout, c'est pas ce que c'est, on dirait une rondelle, on dirait je sais pas quoi. Donc du coup, c'est être hyper vigilant qu'il n'y ait rien qui traîne, qui tombe dedans. Et le mieux, c'est de travailler tout seul et qu'il n'y ait personne autour. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Hier, Mehdi, il a travaillé toute la journée tout seul. Bon, Nico lui a filé la main pour 2-3 trucs. Mais ils étaient que tous les deux et du coup, ben, ça facilite un peu les choses. Parce que le nettoyage est hyper important. Parce que si vous mettez une merde dans le moteur, dans les engrenages qui sont là, ça passe là. Et avec la remontée d'huile, ça va dans les chemises et du coup, ça casse tout. Donc là aujourd'hui on s'affaire à se dépêcher de... Quoi, se dépêcher, on fait ça proprement mais on fait attention à terminer avant que tout le monde arrive pour que il n'y ait pas de pétouille, c'est ça? Ouais. Pas de pétouille. C'est pas de patrouille, c'est pas de pétouille. Après au chariot ça va aller assez vite. Par contre, dans toute cette histoire, Mehdi, t'es contente, c'est que t'as rencontré Monsieur Brink. Ouais. Et du coup, ça t'a fait plaisir. Parce que du coup, ben, on l'avait jamais rencontré, on lui commandait souvent des pièces. Et vraiment, il est passionné, il était admiratif de tout ce que tu avais fait. Ouais. Et il t'a félicité pour toutes les modifications que tu avais fait, parce que du coup, il n'a pas vu beaucoup de camions qui avaient été modifiés comme tu as fait. Ouais. Surtout sur des éléments qui sont assez fragiles sur sa vième. Tu as su les modifier pour faire évoluer le camion. Donc malgré que notre camion ça soit de la merde, on l'a quand même modifié pour qu'il soit plus performant. Tu fais quoi là? Tu leur fais un bain? Ouais, je nettoie les têtes de piston pour avoir les repères de montage. Ça rentre pas tous. Tant pis. Tu fais de l'artisanal avec tes bagues. Pas le choix. Et Monsieur Brink et le tourneur fraiseur qui était vraiment exceptionnel. Ouais. D'ailleurs, tu remercies. Oui, merci. Parce que c'est un Algérien du coup qui t'a fait. Oui, son ouvrier, c'est un Algérien, mais c'est lui qui t'a fait ton vélo. Et franchement, on a posé le vélo à 10 h le matin. Et il nous a dit qu'il avait attaqué tout de suite et on l'a récupéré le lendemain matin à 8 h et il était fini. Et il était content, il nous a dit profitez bien de l'Algérie. Vraiment, il était très content. C'est un signe en fait. Combien de temps il t'a dit qu'il allait durer le vélo? 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, il nous a dit. Si seulement, hein, Inch'Allah. Hein. Si seulement on pouvait sortir de ces galères de moteur. Mais en même temps, on n'a jamais 203. On a eu le moteur qui a cassé, donc on l'a changé. Après, c'était la culasse qui fonctionnait pas. On a changé. Et maintenant, ben, c'était les coussinets de bielle qui étaient pas bons. C'est ça? Non, les coussinets de vélo. Qui était pas... Et le vélo aussi, ouais, par la même occasion, qui était pas bon. Donc du coup, bah, il a fallu rouvrir. Mais heureusement que tu connais ton camion et que tout le monde te disait qu'il n'y avait rien. Quoi, tout le monde, non, pas tout le monde, mais on te disait qu'il n'y avait rien et que tu as tenu tête, parce que sinon on serait parti, on aurait cassé... On l'aurait fusillé, ouais. Donc là-dessus, on peut que être admiratif, à te dire, tu as su tenir tête à tout le monde. Et tu connais ton outil. Faut savoir l'écouter, c'est tout. Ah, moi, j'entendais rien, sincèrement. C'est sûr, quand on a cassé le moteur la première fois, j'ai entendu, ça fait des gros bruits, mais là... En plus, ça, c'est tout, comment tu dis, c'est de la calamine. Ouais. Parce que du coup, on a roulé avec le carbu démonté. Enfin bon, on s'est débrouillé comme on a pu pour revenir jusqu'ici. Quelque part, on a eu la chance d'y arriver. Et on a eu la chance que le moteur il tienne avec le recul. Qu'il ne nous lâche pas en route. Parce qu'on ne serait pas revenu là. Oui, on a fait 3500-4000 km hein, depuis la Géorgie. Donc on l'a soulagé en Grèce quand on a refait la culasse qui est là d'ailleurs. Hop, la culasse elle est là.
Monsieur Brink nous a donné des... C'est des anciens joints, ça, d'échappement, Mehdi, c'est ça qu'il nous a dit, Monsieur Brink? Les anciens modèles. Ouais, les anciens modèles, parce que maintenant, c'est du papier hyper fin, il n'y a pas de cuivre. Il nous a donné cela parce que ça nous saoulait, en fait, à chaque fois, il se bouffait. Et cet échappement, il fuyait tout le temps, donc c'était très chiant. Donc il nous a donné cela, et ça, c'est cool. On va pouvoir les tester, et lui faire un retour. Non, vraiment, on remercie Monsieur Brink, parce qu'il a été génial sur l'histoire, il nous a aidé pour toutes les pièces, en fait, pour tout trouver. C'est aussi l'avantage d'être ici, d'être à côté de lui et de pouvoir avoir tout ce qu'on avait besoin. Ça, c'était chouette. Quand on était en Géorgie, on n'a pas vécu la même chose. Hein. D'où la rapidité d'exécution ici aussi. C'est quand tu as tout sur place, forcément, ça facilite les choses. On a tout nettoyé. On va remettre les pistons, c'est ça? Ouais. Lui, il bouge pas. Nico, tu devrais faire le tour, ouvrir la porte de l'autre côté. Ah, mais de l'autre côté, il peut pas monter, je crois. Il y a tout le hein? Donc là, ils sont en train de remettre le moteur. Ils cherchent des solutions pour le faire basculer. Donc du coup, une grosse pensée à nos copains qui nous ont aidés en Géorgie, parce que là, niveau manutention, ça va beaucoup plus vite. On force beaucoup moins, les gars. Surtout à Alan, qui avait beaucoup forcé avec Lucas. Là, sur le coup, bah, c'est le chariot qui prend ta place, quoi. Hello everybody. Bon, aujourd'hui, je suis couverte, il caille. Le soir ici, c'est hyper humide et ce matin, il y avait même du gel quand on s'est levé à 7 h du matin. Donc, ça caille. Pour vous tenir au courant, donc aujourd'hui c'était le 14, donc on aurait dû embarquer aujourd'hui pour arriver, non on est le 13, ouais c'est ça, on est le 13, donc on est le 13, on aurait dû embarquer aujourd'hui au bateau à Marseille pour arriver le 14 au soir à Tunis et partir pour rentrer le 15 en Algérie comme c'était prévu. Bon, notre moteur en a décidé autrement. Donc, comme vous le savez, depuis ce week-end, en fait, on refait le moteur parce qu'il y avait eu un problème de vilebrequin qui n'avait pas été fait à la base. Donc, ça nous énerve un peu de devoir monter et redémonter, mais c'est comme ça. On refait les choses. Donc, on refait. Donc, Mehdi a tout refait bien. La problématique, c'est qu'en remettant le moteur en eau, du coup, bah, il s'est mis à fuir. Mais ça fuyait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que par la culasse, en fait, ça fuyait tout autour. Donc on s'est posé la question de ce qu'il y avait, donc on s'est posé la question si c'était le bloc, si c'était les vis, si c'était le joint. Donc on est allé changer le joint, on a changé les vis, on a regardé le bloc tout allait bien. Donc il y avait un problème, mais on ne savait pas lequel, il serrait bien au couple, enfin bon, pas de problème. Sauf que ça fuyait tout le temps. Donc ça fait 2 jours qu'en fait il s'arrache les cheveux, il comprend pas pourquoi ça fuit et du coup il fait que démonter, remonter, démonter, remonter. Au bout d'un moment, franchement, il est de très mauvais augure en ce moment de lui parler, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on est allé chercher des vis, on a remonté et ça fuyait encore. Donc là, on était avec Nico des Tortues Cartour qui nous dit écoute, va faire contrôler ta culasse parce que là il reste plus que ça. Donc on est parti, on a appelé le tourneur fraiseur qui nous avait rectifié le vilebrequin et tout de suite, alors il est vraiment génial, il nous a dit venez. Il nous a dit, si vous êtes là pour 14 h, tout de suite, je regarde votre culasse. Et s'il y a quelque chose à faire, je la fais dans la foulée et je vous la rends tout de suite. Donc, le mec, vraiment très, très bien et génial. Donc, on lui a emmené. Quand il a vu la culasse, il fait non, mais le travail a été très bien fait en Grèce. Il n'y a pas de problème. Elle est plane. Il n'y a aucun souci avec votre culasse. Il dit, il reste juste le problème soit de joint de culasse, soit de serrage. Donc, le joint de culasse, on lui a expliqué. On a assez vite écarté le truc. Et en parlant serrage, on commence à lui expliquer comment on faisait avec la clé dynamométrique pour serrer. Donc Mehdi n'est pas mécanicien et depuis vendredi, en fait, il dit ici, moi je suis pas mécanicien, mais j'utilise la clé et je sais pas trop si je l'utilise correctement ou pas. Personne lui a dit que c'était mal. Donc du coup, il continue comme ça. Et il faut savoir qu'en fait, il serrait pas comme il faut. Donc il serrait à divisé par 10, c'est-à-dire qu'il fallait serrer à 11 et il serrait à 1 au final. Donc du coup, forcément, ça fuit et vous pouvez bien comprendre que si c'est 10 fois plus, ça marche pas. Donc aujourd'hui, le tourneur fraiseur nous a aiguillé là-dessus, nous a expliqué. Et c'était génial d'avoir quelqu'un qui nous explique parce que on ne savait pas.
Et on faisait la bêtise depuis le début. Donc on est revenu, on a tout remonté, tout comme il nous a préconisé. On a resserré et ça ne fuit plus. Donc demain, on va remettre les huiles, parce que là, on est revenu un peu tard. On voulait juste vraiment tester pour l'eau. Demain, on va remettre les huiles et on vous tient au courant. Par contre, du coup, pour le bateau, pour l'Algérie, bah, c'est râpé. Donc je ne sais pas encore comment on va faire. On s'est regardé pour en prendre un autre samedi, parce qu'il n'y en a que 2 par semaine. Suite samedi, il est complet. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on va en Italie prendre suite samedi quand même, parce qu'il y en a un en Italie. Ça fait encore des frais. Et franchement, là, les frais du moteur, waouh. C'était des choses qui auraient pu être faites avant et qu'on n'aurait pas eu tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça n'a pas été fait. On ne va pas refaire la machine arrière. On ne remonte pas le temps. Donc, on ne peut pas refaire. Donc voilà. C'est la mouise, on ne sait pas trop. Donc, on vous tient au courant pour la suite. Hello tout le monde. Bon, ça caille sa mère. C'est le bordel, non Charlie. Il y a du linge qui pend, il y a les coffres qui sont ouverts là. Enfin bon, gros bordel. Je vais vous montrer dehors ce qu'on a fait. Donc depuis hier en fait, suite à notre histoire de serrage, on a dévissé tout l'intérieur du moteur, enfin bon, la grosse galère parce que du coup là maintenant le moteur est monté et enfin bon, on a dû tout dévisser, plein d'éléments pour pouvoir revisser d'autres éléments, pour être sûr que tous les coupes soient bons. Mehdi est en train de travailler dessous sur entre le vilo et la boîte à vitesse là, enfin bon, je sais plus comment ça s'appelle. Il est en train de travailler là-dessus parce qu'il a aussi il y a des vis à resserrer et du coup on pense qu'ils n'ont pas été faits au couple. Donc ça a été assez compliqué, il fallait sortir la boîte à vitesse, enfin bon, les opérations de manutention. On commence à être fatigué et c'est très chiant. Surtout que ben voilà, aujourd'hui commence mon visa algérien, qu'on va sûrement perdre aussi. Tout ça pour une bêtise qui aurait pu être faite comme il faut il y a 3 mois. Donc ouais, j'avoue, je suis un peu en colère. Ça me passera, mais de toute façon, comme je dis tout le temps, chose faite, donc maintenant il faut avancer. Mais c'est vrai que sur le coup, ça met un peu en colère parce que ben, refaire ce qui a déjà été fait, ben, c'est un peu chiant. Et surtout que là, on y passe, comme Mehdi, il passe sa santé en fait. Donc du coup, c'est pas drôle du tout. Donc allez, la suite des événements à la fin de la journée. Bon, on s'est bien embêté là. On a remis le volant moteur là-haut. C'était compliqué. En plus, ça, il manquait un roulement, donc du coup, on a dû aller acheter un roulement. Le roulement, on ne sait pas s'il y était avant ou pas. Enfin bon, c'est plus. C'est très compliqué là. Quand tu remontes, tu sais plus où t'en es. Du coup, c'est assez chiant, surtout que ça fait 2 fois qu'on remonte. Donc là, c'est la galère totale. Donc, il est allé refabriquer des pattes comme ça là pour les vis. Là. Vous voyez là, il y a une vis là, dans la boîte. Il y a une patte, il est allé en refabriquer 2 pour que ça soit propre et qu'on reparte serein. Donc du coup, en fait, il aura la chance, c'est qu'il aura vérifié 2 fois le moteur, parce que vu qu'il a démonté là-bas sur place, qu'il a remonté et que c'était pas bon, et là il le remonte encore une fois. 2 fois de vérification. Ça devrait aller. Tout parfait. Bon, la boîte c'est ok. C'est Lucas qui est en train de revisser les boulons. On n'a pas mis longtemps du coup pour la remonter. À force de monter, démonter, on commence à tout savoir par cœur. Et Mehdi, lui, il est passé là. Tu fais quoi toi, Mehdi? Réglage de soupape. Réglage de soupape, et puis on va remonter après l'admission, c'est ça? Ouais. Et après... Inch'Allah. On en aura chié. Ouais. On en aura chié. Faire, refaire, défaire, refaire. Toujours du travail. Ouais. C'est déprimant, moi. J'en pouvais plus, là. J'en peux toujours plus, d'ailleurs. Pour une fois, c'est moi qui suis pas moteur. Bon, hello tout le monde. On est le 20 novembre. Donc ce week-end, en fait, on a fait pause. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché au moteur du camion. On avait tout remonté vendredi, mais vu que de toute façon, on pouvait prendre un bateau que samedi et à Gênes, c'était cuit. Donc du coup, le moral dans les chaussettes. C'est pas simple en fait. Faut savoir que dans cette histoire, il a fallu repayer des pièces pour le moteur, ce qui nous a coûté pas loin de la moitié de ce qu'on a payé la dernière fois. On a perdu 200 € parce qu'on avait fait les réservations de bateau il y a une semaine et du coup, ils nous ont remboursé 200 € de moins. On a aussi perdu, moi je dis que je les ai perdus même parce que j'ai perdu une semaine déjà sur mes visas, donc le visa algérien. Donc vous voyez, on en est presque à 800 € de frais. Donc ouais, on a le moral dans les chaussettes, c'est pas simple. Là, Mehdi est en train de gratter à l'allumage du camion. On va essayer de le démarrer aujourd'hui correctement. En attendant, samedi, on est allé acheter de quoi refaire les tapisseries et peindre en fait certaines parties de Charlie qui étaient abîmées suite à notre épisode de froid de l'année dernière en fait, où c'est qu'on a eu beaucoup d'humidité.
Donc ça fait du bien aussi, on remet un coup de propre. Ça, c'est pas négligeable. Et voilà, le moral dans les chaussettes, mais ça va aller. Cette semaine, on va prendre une décision, savoir si on descend quand même en Tunisie ou si on va en Algérie, je sais pas. Parce que rentrer en Tunisie maintenant, bah, ça nous fait payer administrativement en fait une patente, parce que du coup, vu qu'on reste une année, c'est compliqué. Bah, on sait pas. On sait pas, on va voir quand le camion aura démarré ce qu'on fait. Si on part direction l'Algérie en sachant qu'on n'aura que 2 semaines et demie, 3 semaines, et que voilà, on fera pas tout ce qu'on voulait faire. Bon, voilà, à suivre. On est un peu dépité, c'est un peu compliqué en fait. On n'avait pas signé en fait pour refaire ce qui a été fait il y a 3 mois, et du coup, ben, moralement, ça met un gros coup, parce que ben, on s'en veut en fait de ne pas l'avoir fait nous-mêmes. Et que, bon, après avec des scies on refait le monde, hein, ça c'est sûr, mais ouais, on s'en veut un peu quoi. Donc allez, on continue. De toute façon, le but de la vie, c'est de continuer de vivre, c'est pas de se lamenter. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Moi, j'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal. Mehdi est plus moteur là sur la chose, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Ça me mine en fait. Ça fait une année que je passe mon temps à faire de l'administratif, à faire des projets, à faire des trucs, et que derrière, il n'y a rien qui aboutit. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais voilà quoi, après je sais que c'est la vie, que c'est comme ça, que c'est pas tout simple. De toute façon, j'ai jamais eu une vie très simple, donc ça va pas être aujourd'hui que ça va commencer. Mais voilà, donc allez, je vous fais de grosses bises et je vous tiens au courant sur la suite des événements. Bon Mehdi, t'es content? Il a démarré. Ouais. Et il fait pas de bruit? Ça fait plus de bruit. Ça fait plus clic clic clic? Fini. Bon, moi j'ai jamais entendu, mais toi t'entendais clic clic clic, et moi j'ai pas une bonne ouïe. Donc du coup maintenant, bah, faut qu'on range tout ce bazar, vous voyez, remettre le siège. Sinon je m'assois là. Ça peut être une idée. Tu fais quoi? Tu mets de quoi? Anti-friction. Et pourquoi tu mets l'anti-friction? Parce que la dernière fois avec une panne moteur, j'ai pu faire plus de 3000 km. Oui, parce que le moteur il était pas... Il y avait un problème sur le moteur, et du coup on a quand même fait presque 4000 km avec un moteur cassé. Qui allait casser. Qui allait casser, ouais. Donc du coup... l'anti-friction, c'est ton ami. Oui, aujourd'hui, oui. Et tout le monde a reconnu que sans ça, quoi tout le monde. On n'a pas fait trop de lourd. Le tourneur-fraiseur nous a dit qu'il était épaté, Monsieur Brinck aussi. Donc comme quoi les vieux moteurs... Tu vas faire écouter le bruit. Une demi-heure qui tourne au ralenti. On est à 62 nœuds. Ouais, contrairement à la Géorgie où c'est qu'on était monté jusqu'à combien? 70-80 au ralenti. Ouais, 70-80 au ralenti, donc il y avait effectivement un problème. Après, ça nous a permis de rentrer, Inch'Allah, hein. C'est déjà mieux que rien. Par contre, ce coup-ci, en ayant refait toi, tu sais exactement tout ce qui est dessus. S'il y a une connerie, c'est ta faute. C'est ma faute. C'est ta faute et je t'en mets 2. C'est ça. Les autres, je les frappe pas, mais toi, je te frappe. Tu vas être martyrisé, mon pauvre. T'as pas intérêt qu'il y ait une connerie. Hop, battu, tu vas pouvoir les appeler. Non, on est content que ça remarche. Ce fut vraiment pas drôle, parce qu'on avait des projets qu'on a dû abandonner encore une fois. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quand les choses sont faites, on va pas revenir en arrière. De toute façon, ça se fait pas, à part d'avoir une épée, un truc pour remonter dans le temps. Et voilà. C'est comme ça, Inch'Allah. On a des regrets. Pas vivre avec des regrets. Ouais, mais voilà, il faut continuer d'avancer. Donc maintenant c'est en route. On va finir à l'intérieur, je vais vous montrer. Bon, on a attaqué plusieurs chantiers du coup, parce qu'on se fait chier, hein. On va pas rester là rien foutre. À l'intérieur, on a attaqué chantier de peinture. Donc Lulu est dans son lit là-bas en train de refaire la peinture. On a tout repeint. Comme je vous expliquais l'année dernière, on en a chié avec cette humidité. Du coup, la moisissure, c'était invité dans le camion. C'était loin d'être simple. On a quand même passé presque 5 mois sous la pluie où c'est qu'on pouvait pas aérer. On a même acheté un déshumidificateur qui est dans la... Ouais. Il est con, c'est là. Il dit si t'entends un bruit suspect, tu m'appelles. Hein. Non mais j'entends pas de bruit moi. Et du coup, ouais, là, on a refait toutes les peintures. On a acheté de la tapisserie isolante avec des alvéoles. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur la deuxième couche de peinture. Ce soir, on va pouvoir tout remettre en place. On va tout finir de remonter et Inch'Allah on va voir ce qu'on fait, si on réserve un bateau, ce qu'on fait, je sais pas. Est-ce qu'on tente l'Algérie? Comme je vous dis, je sais pas, je suis très indécise en fait. Ça m'a mis un coup au moral et c'est vrai que je suis pourtant assez moteur.
Et là j'ai quand même pris un coup en fait, donc je sais pas. Mehdi est moteur, lui il veut aller en Algérie, donc je pense que c'est lui qui va décider, mais moi j'ai plus le cœur, sincèrement. Ça reviendra, mais pour l'instant, ouais, je suis à plat. Allez, je regarde mon fils travailler qui râle. Écoutez-le râler. Voilà, il râle. Là, c'est en bonne voie. Normalement, on a démarré, on a vu que tout fonctionnait bien. Il ne chauffe pas du tout comparé en Géorgie aussi qui montait déjà presque à 80 au ralenti. Donc là, on est correct. Donc ça devrait aller. Donc on va avancer un petit peu, on va voir ce qu'il en est. Et normalement, il n'y a aucun problème. Donc c'était juste pour vous montrer qu'en fait, souvent on critique des véhicules ou des marques ou des choses comme ça, mais qu'en fait derrière il y a des causes humaines. Il faut savoir que dans un accident ou dans un incident, il y a 3 causes. Je vais vous parler en fait de ces 3 causes. Donc il y a les causes humaines, qui sont quasiment toujours en jeu. Heureusement, c'est des humains qui travaillent derrière les choses, on n'est pas que des machines qui travaillent, qui sont techniques, donc on n'a pas les moyens techniques de réaliser ce qu'on veut faire, donc ça arrive aussi. Les moyens organisationnels. Nous dans notre cas je pense qu'il y a un peu des 3. Après j'en veux à personne, sincèrement maintenant c'est fait, on est rentré avec. Il faut savoir qu'on a quand même fait 4000 km avec un moteur qui n'était pas monté correctement, donc du coup le moteur est plus que solide je pense. Si vous faites ça avec un véhicule récent, je suis pas sûre que vous en faites autant. La question du pourquoi, du comment, on s'en fiche, c'est ce que j'avais l'habitude de dire à mes équipes en fait quand il y avait un problème, on s'en fiche, le truc c'est d'avancer. Qui c'est qui a fait la connerie? Celui qui l'a fait, il le sait pertinemment, donc il n'y a pas besoin de faire tout un discours là-dessus. Puis c'est une connerie qui est comme une autre, on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas savoir, c'est normal pour moi. Enfin bon, on est des êtres humains, si on était des surhommes, ça se saurait. Il n'y a pas de super boss, il n'y a pas de super personne, il n'y a pas de tout ça, voilà, on est comme on est. Et on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Donc voilà, donc chose faite, maintenant il faut avancer. Donc on va essayer d'aller plus loin. Allez, on fait des grosses bises. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner.